Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 7 juin 2021. Le conseil municipal de Stratford tient sa séance ordinaire du mois de juin. Alors, bienvenue à tous. Les membres du conseil sont tous là, à une exception. Madame Isabelle Couture ne pouvait pas être avec nous ce soir. Sinon, tous les conseillers et conseillères sont présents. Alors, bienvenue encore une fois. Merci pour ceux qui nous écoutent de l'attention que vous portez aux affaires municipales. On est toujours content de savoir qu'il y a des gens qui suivent nos travaux. Alors, les collègues, vous avez reçu déjà le projet d'ordre du jour. Maintenant, il s'ajouterait des éléments de dernière minute. Alors, si vous avez votre ordre du jour sous la main, on va noter qu'en 3.3, on va ajouter un sujet qui va s'intituler « Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin, choix du surveillant de chantier ». On va également ajouter tout de suite après à 3.4, « Interdiction de stationnement chemin du domaine Elmer ». Et je vous propose également d'ajouter à 9.8, lettre d'appui, fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont autre chose à ajouter à l'ordre du jour. Sinon, j'accepterai une proposition pour adopter l'ordre du jour avec les ajouts que nous venons de faire. Oui, je propose l'ordre du jour là, avec les ajouts que tu as notés, Denis. Merci. Julie? Oui, Julie, excusez. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense bien qu'avec le temps, les gens doivent reconnaître nos voix sans trop de difficulté. Ça va pour tout le monde? On est rendu donc à 1.2, première période de questions. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des questions qui ont été adressées aux membres du conseil? Non, mais il y a des correspondances qui ont été déposées là, à l'ordre du jour. Excellent. Donc, elles vont être traitées au point 12. On est rendu à 1.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de mai qui a été tenue le 10. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça vous apparaît conforme? Oui. Auquel cas, j'accepterai une proposition pour adopter ce procès-verbal. Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, Gaétan. Pas de discussion, c'est bon? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Au point suivant, à 1.4, comme toujours, c'est la présentation de la liste des dépenses récurrentes pour information. Ça aussi, tous les membres du conseil, vous avez une copie sous la main. Peut-être quelques remarques parce que le montant est particulièrement élevé ce mois-ci. Je vais laisser peut-être notre DG attirer notre attention sur quelques éléments de cette liste-là, parce qu'il est quand même important. Là, ça monte, à l'exception des salaires, on est à 337 000 $. Oui, exactement. Donc, c'est effectivement un gros montant qui s'explique par des dépenses qui ont été ajoutées aux dépenses récurrentes parce qu'elles ont déjà été adoptées par le conseil municipal dans les dernières séances, donc qui n'avaient pas besoin d'être approuvées dans les comptes à payer, mais qui ne sont pas formellement parlant des dépenses récurrentes. C'est juste, c'était l'endroit pour les indiquer aux membres du conseil. On pense entre autres, bon, je vais nommer les plus gros montants. Donc, au niveau, le transfert pas le transfert, mais l'entente avec le chemin des Parulines, donc avec les promoteurs, la municipalité s'était engagée à payer 40% du montant avant l'acquisition qui va être faite plus tard. Mais comme les conditions étaient remplies dans l'entente, il y a un montant de 173 735 $ qui a été transféré là, aux promoteurs là, tel que convenu dans l'entente. Donc, ça l'explique déjà là, la moitié des dépenses récurrentes.
Ensuite, un premier versement pour l'entreprise Pongix, donc rénovation du vide sanitaire au parc du lac Elmer, qui a été aussi là, voté à une séance précédente. Même chose pour le camion de voirie qui a été acheté, donc un 32 000 je crois que je n'avais pas dit là, pour le vide sanitaire, on parlait de 26 191 $. On a également les ententes de gestion avec Promotion Stratford pour un montant de 50 000 $ et la Société de gestion du parc du lac Elmer pour 20 000 $. Donc, en plus de toutes les autres dépenses récurrentes moindres, là, tout ce qui est régime de retraite, les impôts, toutes les redevances qu'on fait pour les salaires viennent s'ajouter, donc pour un montant de 337 885 $. Merci, William. Je me tourne vers les membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette liste de dépenses récurrentes qui nous est déposée? Ça va, on a eu tout est beau, on a eu les informations nécessaires. Excellent. Ça nous amène donc au point 1.5. Cette fois-ci, pour adoption, c'est la liste des comptes à payer du mois. Et comme d'habitude, je me tourne vers Richard pour peut-être nous faire quelques remarques sur cette liste de comptes à payer. Oui, il y en a quelques-uns peut-être qu'on peut souligner. Là. Le numéro 326, Normand Fauché, entrepreneur électricien, là, pour 13 107 $. Ça, c'est la génératrice là, qui est presque fonctionnelle totalement. Là. Il reste juste à brancher le système de chauffage, là, je pense. Hein? Propane, c'est ça? Oui, le propane pour l'alimenter, en fait. Pour qu'elle puisse fonctionner, d'accord. Fait que ça, c'était prévu depuis longtemps. Cette génératrice-là, ça, c'est finalement, ça fait partie des mesures de sécurité parce que le centre communautaire est un endroit stratégique là, s'il y avait des graves problèmes dans la municipalité, en tout cas. OK. Raymond Chabot, 566 là, pour 6 438. Ça, c'est l'audit de fin d'année. Ensuite de ça, mon Dieu, service sanitaire, transport ordurier, ça revient mensuellement. Mon Dieu, service. Il y a service EXP là, à 13,35. Plan de vie pour les rues Elgin, là, 11 106 $. Ça, c'était la préparation des plans. D'accord? Pour la rue des Cèdres, la rue Elgin, là, les gros travaux qui s'en viennent. Ensuite, 1481, Régie intermunicipale d'incendie. C'est une quote-part, troisième versement pour 34 536. Fait que ça va bien. Ensuite de ça, ben, vide sanitaire. On le retrouve là, vide sanitaire. Oui, c'est le deuxième versement. OK. Au début des travaux, alors que le dernier versement, c'était pour confirmer qu'il va y avoir des travaux. D'accord. Merci. OK. Ensuite, à 1610, Permafibre. Ça, c'est pour payer nos belles bandes de patinoire, là. Hein? Vous avez remarqué sûrement tout le monde, là. Merveilleux. C'était dû. Ensuite, 1611, la firme Picbois, là, une coop. Ça, c'est pour les travaux, pour aligner le développement, là, pour le cœur villageois. Voilà. En tout cas, 6600. Pour un total là, de 201 231,42 que je propose de payer. Richard Picard. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va? Donc, j'ai déjà une proposition de Richard. Je comprends que c'est adopté. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le point 1.6 qui est le dépôt de la situation financière au 31 mai 2021. Richard, encore à toi. Oui, garde, j'ai fait un survol de ça. On n'a pas de surprise à date, ça va très bien. On suit pas mal nos échéanciers dans les budgets, puis nos sorties de fonds, etc. Ça fait que c'est bien. Nous administrons bien et notre DG, bravo. Tout le monde.
C'est tout. Ouais, Merci. puis en même temps, bon, on peut se considérer chanceux de ne pas avoir d'imprévu. Hein. Parfois, il y a des choses qui arrivent sans qu'on en soit responsable, là. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Les choses sont sous contrôle. Ça va? Questions, commentaires? C'est bon? On suit quand même nos affaires de proche, je pense, là, à chaque mois. Ça nous amènerait au point 1.7 pour le suivi des dossiers municipaux. Alors, comme on le fait à chaque séance ordinaire, on profite de l'occasion pour donner un peu d'informations sur certains dossiers qui ne sont pas à l'ordre du jour comme tel. Je commencerai avec les infrastructures municipales, peut-être pour parler un peu de notre printemps très chaud et très sec qui commence déjà à avoir son impact sur la situation de nos réservoirs d'eau potable. William? Oui, en effet, là, suite à des discussions avec l'équipe de travaux publics, on s'approche dangereusement du point où la production d'eau ne sera plus suffisante pour la consommation d'eau. Donc, on va commencer à puiser dans nos réserves. Donc, soyez pas surpris là, si dans les prochains jours, prochaines semaines, vous recevez un avis d'étiage. Là, on parle évidemment aux citoyens et citoyennes qui sont sur le réseau d'aqueduc. Donc, on risque de déclencher un avis d'étiage là prochainement pour économiser l'eau puis étirer ça le temps qu'on ait de la pluie puis qu'on puisse refournir une quantité suffisante d'eau pour la consommation, mais on le sait, là, ce ne sera pas un bon moment pour remplir les piscines, laver les voitures, tout ce qui peut être évité en consommation d'eau, on va vous demander d'essayer de le faire. Oui, ça arrive plus tôt que d'habitude. Hein? On en a presque chaque été là, des avis d'étiage à Stratford, mais c'est sûr que ça arrive plus précocement que les années précédentes. Mais on n'est pas les seuls. On a vu dans les médias, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a d'autres municipalités qui ont déjà commencé à avoir les mêmes difficultés et ont commencé à demander la collaboration des citoyens pour économiser ou en tout cas utiliser l'eau de façon la plus judicieuse possible. Un mot peut-être sur l'entretien des chemins qui se fait actuellement ou qui s'est fait dans les dernières semaines? Oui, donc je vais débuter par ce qui a déjà été effectué dans les dernières semaines. Donc, on parle du rechargement pour le chemin Morin, le rechargement pour le chemin Bellevue, la réparation et le rechargement pour le chemin de la Tour sur plus d'1 kilomètre. Donc, beaucoup de travaux là, au chemin de la Tour, mais vous avez vu en début de saison, on a dû le fermer. Là, il était vraiment magané. Donc, beaucoup de travail a été effectué là, sur le chemin de la Tour. Réparation et rechargement, chemin Elgin, donc le rang Elgin ici. Réparation et rechargement, le chemin des érables, même chose sur les chemins des granites. On a débuté des travaux aussi sur le chemin des Faucons, relever la rue. Il va y avoir du rechargement également là, qui va être effectué là, dans les prochains jours pour... Il était plus bas que les autres, là, donc il y a eu de l'accumulation d'eau un peu là, dans la dernière année. Donc, on essaie de corriger ça pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine. On en est conscient. Rechargement, chemin des Rocailles, les fossés du chemin Cupra ont été nettoyés. Le balayage de rue a été effectué. Débroussaillage terminé sur le chemin des Érables, sur le chemin Gautier, sur le chemin Solbec, Beaulac et Cupra. Installation du nouveau radar pédagogique qu'on a discuté à la dernière séance, il me semble. Puis, il y a eu une fuite d'eau aussi sur la rue des Cèdres qui a été réparée. Donc, ça, c'est ce qui a été effectué là, dans les dernières semaines, dans les travaux à venir. Donc, d'ici là, la Saint-Jean, on est encore beaucoup dans les chemins. S'assurer qu'on fasse le tour de la municipalité, que tout soit là, conforme là, le mieux qu'on peut le faire, on va le faire. Donc, on veut passer partout, autant au niveau de la niveleuse que le rechargement aux endroits qui sont nécessaires
Donc, réparer, recharger, dégravier le chemin des érables là, qui est proche des Hauts-Cantons, donc à la fin des érables. C'est un bout qui n'a pas encore été effectué. Rechargement à la baie des Sables également qui va être à faire. Fauchage sur le côté des chemins de la municipalité. Étendre le calcium, donc toute la bas poussière sur l'ensemble de nos chemins pour éviter, là, comme vous le savez, c'est des chemins de terre, donc beaucoup de poussière avant l'épandage de la bas poussière. Travaux sur le chemin Beau-Lac, donc tout ce qui est les bassins de sédiments, les fossés, tout ça, c'est des choses qui vont venir aussi là, après les travaux sur les chemins. Il y a des ponceaux, au moins 2 ponceaux à changer, un sur le chemin des Rocailles, puis il y en a un qui est en train d'être évalué sur le chemin Cupra. Puis il y a un nettoyage aussi des entrées et sorties des ponceaux là, pour s'assurer que l'écoulement des eaux se fasse bien, nettoyer les bassins de sédiments, là, comme on a mentionné. Donc, c'est toutes des choses là, qui s'en viennent prochainement. Merci, William. C'est peut-être pas dans un avenir immédiat, là, mais concernant le rang Elgin, là, à proximité de la route 161, là, il y a de l'asphalte qui est en mauvaise condition. Ça, c'est prévu aussi comme réparation? Oui, en effet, là, il va y avoir un peu d'arrachage d'asphalte à faire là, pour pouvoir faire un rechargement adéquat. Comme si vous passez là, vous le savez, là, il y a beaucoup de bosses, puis comme c'est de l'asphalte, on ne peut pas simplement là, donner un coup de niveleuse là, pour essayer de réparer ça. Il va vraiment falloir faire des travaux plus en profondeur, donc arracher l'asphalte, puis recharger comme il faut là, le chemin. Donc, prévu quand même cet été, là. Pour les gens qui passent par là régulièrement. Là. Absolument. Ne vous découragez pas. On a ça dans notre plan de match. Ça va pour les infrastructures municipales. Dans le domaine, service de proximité, développement, tourisme, un suivi sur la situation au parc du Lac-Elmer, Marc? Oui, ben en fait, je pense qu'il y a 2 points majeurs. Dans les derniers temps, c'était la gestion de l'ouverture comme telle. On a vu avec le beau temps arriver, on avait beaucoup de gens qui se rendaient au parc sans qu'on soit en mesure d'offrir des services pour aider à ramasser des déchets, maintenir une certaine propreté du site et tout ça. Et comme on était toujours en zone rouge jusqu'à aujourd'hui, en fait, on voulait également contrôler aussi l'accès des gens, là, des visiteurs au parc. Et d'un autre côté aussi, il y a eu la publication d'un article parce qu'il y a un projet test d'un hébergement là, flottant. Et puis, on a émis un communiqué de presse parce que, bon, il y a eu un petit peu d'opposition par rapport à ce projet-là, parce que peut-être qu'il était mal compris, il n'avait pas été tout à fait communiqué. Et finalement, ben, c'est ça, c'est que je pense que ça s'était enflammé un petit peu. Il y avait eu même une pétition qui a été maintenant là, retirée. Ça nous a amené quand même à réfléchir un petit peu, à se rendre compte que quand il arrive, on pourrait dire, la belle saison, puis là, elle arrive plus tôt que tard maintenant, on a le retour des résidents, des villégiateurs saisonniers, et puis souvent, ce qui arrive, c'est que probablement qu'on prend peu l'information sur le site Internet, sur le Stratford Info qui sont disponibles. Et puis, donc, des fois, on se fait des idées par rapport à certains projets. Là, ça nous a permis de le préciser. Puis, en tout cas, je lance l'invitation à quiconque des contribuables de Stratford qui ont accès, je le rappelle, gratuitement à tous les services du parc du Lac-Elmer lorsqu'on est ouvert, à participer à la gouvernance de ce beau projet-là. En fait, il y a beaucoup de gens là, qui consacrent
je dirais des centaines d'heures, pour ne pas dire plus, de bénévolat tout au long de l'année. Donc, il est possible pour les gens d'influer sur le développement de ce projet-là, de venir participer. Je rappelle que ça a toujours été, depuis le départ, à la fois l'intention par la municipalité, tout comme de la société de gestion, de développer le parc dans un grand souci du développement durable. Donc, il n'y a pas rien d'envisager de gros développement privé par rapport au parc du Lac-Elmer. Mais par contre, la meilleure façon de s'assurer que les choses en soient ainsi pour longtemps, ben, c'est de s'impliquer. Alors, c'est ça, il est toujours possible de devenir membre de la société de gestion et puis d'être élu aussi au poste de représentant au conseil d'administration. Donc, c'est un peu le message. Et puis, moi, j'invite tous les citoyens aussi, parce que maintenant, avec tous les moyens technologiques qu'on a, on enregistre nos séances, et on les met disponibles, mais il y a également le Stratford d'Info disponible sur Internet. On a des pages Facebook à la fois pour le parc comme pour la municipalité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'échanges. On a vu qu'on a des réponses. Donc, c'est ça. Il y a toutes sortes de façons de prendre l'information et de prendre l'information exacte. Alors, à partir du moment, je crois, où les gens sont bien informés, ben à ce moment-là, on est rassuré sur le projet. Et c'est ce que je pense que les gens ont conclu, là, ceux qui avaient parti de la pétition se sont rendus compte que dans le fond, peut-être qu'ils s'étaient enflammés rapidement sans trop connaître le projet et puis ils ont retiré la pétition. Voilà. Sinon, ben, on travaille très, très, très fort pour la réouverture. On est à la recherche d'un sauveteur, d'un gardien de plage, comme on pourrait dire, là, avec ces cartes-là. Puis c'est ça, là, ça devrait être très prochainement, on devrait rouvrir et le faire connaître là, sur nos réseaux sociaux. Excellent, merci Marc. On va reparler brièvement tout à l'heure du parc, ou en tout cas de la question du stationnement, là, parce qu'on a eu des petits problèmes qui sont survenus là, avec la barrière fermée. On a eu des problèmes quasiment d'obstruction, là, et je pense qu'il va falloir tout à l'heure régulariser la situation pour être capable d'intervenir, ne serait-ce que pour assurer la sécurité du site comme tel, là. Voilà donc pour le parc. Sinon, moi je dirais un mot concernant Promotion Stratford pour dire qu'évidemment notre coordonnatrice au développement est de plus en plus dans le bain, comme on peut dire, pas en apprentissage, mais en familiarisation avec les dossiers, et particulièrement toute la question du programme d'accueil des nouveaux résidents. Il y a des choses qui se préparent et qui vont pouvoir se concrétiser et être annoncées très, très bientôt. Alors, je vous envoie juste un petit teaser là, pour dire qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent de ce côté-là. Un mot peut-être sur l'aménagement du terrain au cœur du village. Est-ce que, William, tu peux nous résumer ça? Oui, absolument. Donc, si vous avez suivi le conseil municipal un peu dans les derniers temps, vous avez vu passer que derrière l'église, à droite de l'église, il y a un grand terrain là, de 2,9 hectares qui va être acquis par la municipalité. On est en train de faire des démarches avec la coopérative Picbois pour développer un plan directeur d'aménagement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on consulte un comité formé de citoyens et d'élus, mais aussi l'ensemble de la population pour savoir c'est quoi les bonnes idées, puis c'est quoi votre vision pour ce parc-là. On parle de parc, mais c'est large, là. Il peut y avoir du développement résidentiel, il peut y avoir toute commodité pour
aménager un cœur villageois à votre image. Le but est vraiment là, de faire quelque chose qui parle puis qui développe le sentiment d'appartenance à Stratford, mais aussi son identité. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment s'assurer que la population en général participe à cette activité-là. On parle donc d'une journée porte ouverte le samedi, le 19 juin. Entre 10h et 15h. Ça va être sur le terrain des loisirs, là, donc derrière l'église ou le chalet des loisirs. Il va y avoir un chapiteau. L'équipe de Pic-Bois va venir nous présenter leurs idées de plan qui a été développé suite au comité de citoyens qui a été formé. Donc, il va y avoir plusieurs idées, plusieurs thématiques. Puis, on veut que la population vienne nous dire quelle thématique ils aiment, quelle thématique ils modifieraient pour justement donner des outils à la coopérative Pic-Bois pour nous suggérer un modèle final qui répond au maximum à vos besoins. On a donné une tranche d'heure de 10h à 15h. Évidemment, vous n'avez pas besoin de venir pendant 5 heures. Ça va être la période d'ouverture pour que vous puissiez venir, mais vous pouvez prévoir un 30 minutes à 1 heure si vous parlez beaucoup pour venir nous donner vos commentaires. Excellent, merci beaucoup, oui, William. Oui, c'est évidemment une invitation à tous. Hein. Plus il y a de gens qui vont venir et c'est pas nécessaire d'être un résident du village pour venir donner son opinion parce que c'est un endroit qui va être au service de toute la communauté, y compris pour les gens qui vivent dans le secteur agricole ou même en villégiature. N'hésitez pas, tout le monde, vous êtes tous les bienvenus à participer à la réflexion sur le devenir de notre cœur villageois. Ça nous amènerait à parler de vie communautaire, éducation, loisirs, culture. Justement, au cœur du village, sur le plateau des loisirs, il est arrivé quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, en fait, depuis l'hiver dernier. Richard, on parle de quoi au juste? Ah oui, le comité de loisirs est très content. Les nouvelles bandes de patinoire que tout le monde a vues ou sinon, passez les voir, là, arrêtez un petit peu en passant. Vraiment du bon matériel qui a été bien installé. J'ai passé une bonne partie de la journée là, moi, puis c'est bien fait, c'est bien droit, puis c'est du... En tout cas, nous sommes très heureux. Soyons-en fiers. Ensuite de ça, on peut mentionner que le SAE va débuter le 28 juin, le service d'animation estivale. Il y a eu des inscriptions, là. Ça a terminé en mai, là, un peu moins que l'an dernier, là, ce que j'avais entendu, moi, de ma collègue, là, qui s'occupe principalement de ça. En tout cas, c'est que tout sera prêt. Puis ensuite, il faut dire que la fête nationale s'en vient, là, la Saint-Jean. Le comité de loisirs se prépare à fêter ça, mais disons d'une façon plus sobre cette année-là. Fait que vous saurez communiquer tout le monde à l'avance un peu, là, mais disons qu'il n'y aura pas de bar, il n'y aura pas de feu de la Saint-Jean, il y aura un feu d'artifice, mais en tout cas, regarde, tous les détails de ça là, vous seront communiqués parce qu'il faut suivre les normes de la santé publique. Là, ce sera beaucoup de... C'est ça qui va être la principale difficulté là, de faire la fête, entre guillemets, qu'il faut dire. Ça sera pas le gros party comme d'habitude. Là. On espère avoir du monde, là, assez, mais en tout cas, il va falloir limiter puis pratiquer la distanciation là, par groupe. En tout cas, on vous reviendra avec cela, avec des données précises. Voilà, pour ça, c'est tout. Merci. Merci, Richard. Samedi dernier se tenait, toujours au même endroit, la journée des petits entrepreneurs, le marché des petits entrepreneurs, comme à beaucoup d'autres endroits au Québec, mais avec un succès quand même intéressant à Stratford, encore une fois. Julie, tu étais là, tu peux nous en parler un peu? Oui, absolument. Cette journée-là qu'on appelle la grande journée des petits entrepreneurs, ça a été un grand succès, une très bonne participation justement des jeunes entrepreneurs. Il y avait environ une dizaine de kiosques, là, ce qui est quand même remarquable là, pour
pour Stratford. Et puis, beaucoup de gens aussi étaient présents pour venir encourager ces petits entrepreneurs-là qui se sont donnés beaucoup. Ils ont mis beaucoup d'énergie, je vous dirais, à préparer chacun leurs produits qui étaient tous, je dirais, très diversifiés. On avait un petit peu de tout. On avait autant au niveau de l'alimentation, qu'on pouvait avoir des gens qui avaient travaillé fort là, pour préparer des pots à fleurs en ciment. Il y avait vraiment une belle variété de produits. Puis ça faisait aussi en même temps, je pense que ça faisait du bien aux gens de sortir un petit peu là, de chez eux, là, parce qu'on a été quand même beaucoup de mois confinés. Donc, c'était un petit rassemblement, mais fait en toute sécurité, là, je vous rassure. Mais oui, effectivement, belle participation. C'était un beau succès, effectivement. Et en plus, la météo a collaboré. Il y a eu quelques gouttes de pluie, mais pas trop finalement. Et ça a été vite passé. On a pu rester sur place comme tel. Là. Alors, merci Julie. Bravo à tous ceux qui ont participé, les jeunes qui se sont prêtés au jeu, qui ont vécu l'expérience, et évidemment à tous ceux qui les ont accompagnés, qui les ont aidés, les parents et les organisateurs de l'événement aussi, bien sûr. Alors, félicitations encore une fois. Du côté finances-budget, encore une fois, compte tenu des mesures COVID, faut mentionner que l'activité, c'est pas le genre de choses qu'on essaie, qu'on est content de faire, mais parfois il faut s'y résoudre là, de procéder à des ventes pour taxes impayées. On avait un dossier à Stratford, mais finalement, ça n'aura pas lieu à la date prévue, William. Non, en effet, là, le tout était prévu cette semaine, là, donc le 10 juin, mais ça a été reporté. Un avis public va être donné au moins 15 jours avant la date choisie là, pour le report. Évidemment, là, on attend l'acceptation de la santé publique là, pour autoriser ce type d'activité, ce type de rassemblement. Merci. Du côté urbanisme et environnement, peut-être que tu peux nous parler également du travail qui est en cours actuellement concernant les bandes riveraines. Oui, donc comme vous le savez, la municipalité a embauché un inspecteur adjoint en environnement qui, depuis quelques semaines, là, a débuté son travail. Donc, on souhaite vraiment faire une mise à jour là, de nos bandes riveraines sur l'ensemble du territoire. Donc, on parle d'environ 900 résidences là, qui sont sur le bord de l'eau quand même. Puis, c'est un travail qui a débuté en 2012, mais souvent contractuellement. Donc, on n'avait pas une personne pendant tout l'été. Donc, ça a été fait morceau par morceau. Mais certains terrains n'ont pas été visités depuis 2012. Donc, possiblement des changements de propriétaires, des changements d'aménagement. Donc, c'est important là, pour la municipalité de revisiter l'ensemble de son territoire pour voir en 2021 où on en était rendu. Donc, c'est ça qui se passe au niveau des bandes riveraines là, cet été. Oui, puis je pense qu'il faut aussi redire que là, il y a eu quand même beaucoup de sensibilisation à plusieurs reprises, mais à un moment donné, il va peut-être falloir utiliser le règlement municipal, et s'il y a des gens qui demeurent insensibles là, aux efforts de sensibilisation, justement, ben il y a des sanctions qui sont prévues à la réglementation municipale pour ceux qui continuent à agir là, en artificialisant leur bande riveraine sans égard là, à l'impact sur le plan d'eau. Ben, il y a un règlement, puis il y a des sanctions, puis peut-être malheureusement qu'on devra les utiliser s'il n'y a pas moyen de faire autrement. On veut également agir auprès d'un certain nombre de concitoyens qui ont des terrains passablement encombrés, sur lesquels on retrouve soit des vieux bâtiments en mauvais état, même dans certains cas, des bâtiments carrément dangereux là, qui menacent de tomber, de s'effondrer,
ou des terrains sur lesquels on retrouve une accumulation de vieux véhicules qui ne fonctionnent plus ou de vieux outils, etc. Donc, dans le contexte où on fait un effort pour travailler à l'embellissement de la municipalité, je pense qu'il est prévu qu'on s'adresse à ces gens-là. Ils vont être contactés. On en a ciblé un certain nombre, William, et les gens vont éventuellement recevoir la visite de quelqu'un de la municipalité pour leur demander leur collaboration à cet effort d'embellissement de notre village. Effectivement, l'inventaire a été démarré, pratiquement complété pour recenser justement là, les terrains à rencontrer. Évidemment, là, il y a divers niveaux d'encombrement. Ça peut débuter là, à des choses plus mineures, donc des gens qui ne passent simplement là, pas d'entretien pas ménager, là, mais de leur terrain, là, donc la pelouse. Faut un minimum d'entretien quand même. Donc, il y a des gens qui s'en occupent pas, ou ça va à l'autre extrémité, complètement des bâtiments délabrés sur le point de s'effondrer. Donc là, c'est un autre niveau, puis ça en est même dangereux là, pour la sécurité. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut intervenir. Donc, divers niveaux d'entretien, d'encombrement qu'il faut tenir en compte, mais l'important, c'est que là, on est rendu à discuter avec ces gens-là puis faire un plan de match là, de comment qu'on peut s'y prendre pour corriger la situation, puis c'est quoi les délais raisonnables qu'on est capable de se donner pour l'embellissement de la municipalité et la sécurité, évidemment. Merci, William. André, tu voulais commenter? Moi, je voulais revenir un peu là, sur les visites des bandes riveraines. Là, la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur les bandes riveraines, c'est que c'est primordial pour la santé du lac, ça. Et puis, je voudrais apporter à votre attention qu'on va avoir un très bel article dans le Stratford Info sur qu'est-ce que ça vaut une bande riveraine. Là. Ça fait que portez votre attention sur le prochain Stratford Info. Il y a un très bel article de notre assistant inspecteur en environnement, M. Gosselin, Philippe Gosselin. Oui, exactement. Lemelin, pardon. Oui, excusez. En tout cas, un très bel article, c'est ça que je voulais rajouter, là, tout simplement. C'est beau. Merci, André. Excellent. Je rappelle en terminant cette section-là qu'on est toujours en recrutement pour justement le comité consultatif en environnement. Il y aurait à ce moment-ci, il y aurait de la place pour accueillir 2 nouveaux membres au CCE. Alors, n'hésitez pas, là, ceux qui ont à cœur l'environnement, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste avec une formation particulière, mais simplement un intérêt et une préoccupation. Et on serait heureux de pouvoir compter sur votre participation au sein du comité consultatif en environnement. Dernier élément, sécurité publique. Donc, ça a été mentionné tantôt quand on a parlé des dépenses de la municipalité. Donc, la génératrice qui va permettre là, de faire fonctionner le centre de coordination d'urgence en tout temps. Donc, même s'il y a une panne majeure de courant, ben, on aura ce qu'il faut pour continuer à coordonner les mesures d'urgence en cas de besoin. Elle est déjà sur place, elle est branchée. Il reste un dernier volet à compléter pour qu'elle soit pleinement fonctionnelle. On a dit, c'est la question de l'alimentation, je pense. L'alimentation en propane, exactement, là, pour qu'elle puisse fonctionner lorsqu'il manque d'électricité. Donc, ce n'est pas justement une génératrice qui va fonctionner au diesel. Hein. On sait que c'est bruyant, c'est polluant aussi, donc ça va être une génératrice qui va fonctionner au gaz propane. Est-ce que ça fait le tour de l'information qu'on souhaitait partager à ce moment-ci? Je regarde les différents écrans devant moi. Oui, c'est bon? Excellent, merci beaucoup. Alors, on va enchaîner maintenant. Au point 2, on met toujours de façon statutaire l'autorisation de remboursement de dépenses pour les élus qui ont à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions.
Cette fois-ci, il n'y a pas de demandes qui ont été adressées à la municipalité par les membres du conseil. Donc, on peut aller immédiatement au point 3 sur les infrastructures municipales. Il est question à 3.1 de l'achat d'une thermopompe pour le bureau municipal. Donc, je vais demander à notre DG de nous situer et de lire le projet de résolution. Oui, donc, sans grande surprise, avec les mesures en place, les plexiglas, les masques, tout ça, c'est devenu difficile de communiquer là, à l'accueil du bureau municipal. Puis présentement, là, le système qui est en place là, pour le bureau, c'est un air climatisé portatif. Donc, c'est sur pied installé dans la fenêtre, puis c'est beaucoup plus bruyant comme installation qu'une thermopompe, ce qui fait que le bruit rend les communications un peu difficiles là, à l'accueil, que ce soit au téléphone ou en personne, c'est très bruyant. Donc, suite à des discussions, là, on suggérait là, d'installer une thermopompe là, à cet endroit-là pour assurer là, un meilleur service aux citoyens et une meilleure communication. Puis, il ne faut pas négliger que ça nuit quand même au travail d'avoir un bruit ambiant là, constant. Donc, au niveau de la résolution, considérant que les employés du bureau de l'accueil de la municipalité sont souvent en communication avec des citoyens, considérant que le bruit produit par un climatiseur portatif nuit au travail et à la communication avec les citoyens, considérant la réception de 5 soumissions de 3 fournisseurs différents, il est proposé par et résolu de retenir la soumission d'Air Confort d'Audier Inc. pour l'achat et l'installation d'une thermopompe Mover 12 000 BTU au coût de 3 800 $ plus taxes, de financer cette dépense à même le surplus accumulé. Merci, William. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire cette proposition? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Discussion? Questions? Commentaires? Peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui sont moins familiers là, avec le bureau municipal, en fait, ce n'est pas la première. Là, on en a déjà une dans la salle du conseil. Il y en a une également à l'étage pour la grande salle de réunion. Donc, c'est un peu le même système qu'on installerait, mais cette fois-ci pour la réception. On rappelle, donc, on a du personnel qui est là normalement, là, du lundi au vendredi. Puis, on a besoin là, d'assurer une bonne communication avec les gens qui appellent ou les gens qui se présentent ou qui vont pouvoir recommencer à se présenter au bureau municipal. On l'espère bientôt. Ça va? Pas de commentaires là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Adopté. Merci beaucoup. Là, pour les 2 prochains points, on va parler encore une fois des travaux de réfection là, sur la rue des Cèdres et de la rue Elgin. Ça fait plusieurs réunions qu'on en parle. Cette fois-ci, on est à 3.2, rendu à l'étape du choix de l'entrepreneur. Donc, il y a eu évidemment appel d'offres, etc., tout le processus suivi. Et finalement, ce soir, on a une recommandation pour décider à qui on confie les travaux de réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin. William. Considérant que le Conseil désire procéder à la réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin, considérant la réception de 4 soumissions suite d'un appel d'offres public, considérant qu'après vérification, les 4 soumissions reçues sont conformes, considérant que la soumission la plus basse est celle de Cité Construction, considérant que la recommandation de la firme d'ingénierie Les Services EXP Inc. Recommande d'y aller avec le plus bas soumissionnaire. Il est proposé par et résolu de retenir la soumission de Cité Construction au montant de 1 588 483 sous, taxes incluses, d'octroyer à Cité Construction le mandat de réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin. J'ai quelqu'un qui le propose? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, Gaétan. Discussion?
Commentaires. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, signaler que Cité Construction est une entreprise de Thetford Mines. On a eu 4 soumissions, toutes conformes. Donc, ça a été quand même un processus très, très rigoureux. Et pour ceux qui pourraient s'en inquiéter, avec un résultat qui respecte notre budget. Hein, on avait quand même fait une estimation là, pour préparer toute la question de l'emprunt, etc., etc. Et finalement, la soumission la plus basse est inférieure même à ce qu'on avait, projeté. On va dire ça comme ça. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il reste maintenant, à partir du moment où on octroie le contrat à cette firme-là, là, de planifier évidemment les dates de travaux. On sait que ça va avoir des répercussions dans le fond, pour tous ceux qui circulent dans le village, mais évidemment encore plus pour les gens qui résident sur la rue des Cèdres ou sur la rue Elgin. On ne vous oublie pas, on va vous parler, on va vous contacter pour vous expliquer en détail tout ce que ça va impliquer comme dérangement, si on peut dire. Mais il fallait d'abord avoir choisi notre contracteur. Est-ce que ça convient à tout le monde? On y va avec Cité Construction. En fait, c'est le résultat de l'appel d'offres. Hein. Je pense que rendu là, ça va de soi qu'on y va dans ce sens-là. Alors donc, on va dire que c'est adopté et on va enchaîner avec cette fois-ci le choix du surveillant de chantier. Parce que quand on fait des travaux de cette envergure-là, il est prévu qu'on retienne des services professionnels pour exercer la surveillance de chantier pour s'assurer que tout est fait conformément au devis, etc., etc. Et évidemment, c'est une autre firme qui doit être choisie pour surveiller la firme qui, elle, va faire les travaux. Alors, là aussi, William, on a une proposition à déposer au conseil municipal à ce sujet. Oui. Considérant que les plans et devis pour la réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin ont été conçus par les services EXP, considérant l'expertise de la firme d'ingénierie, les services EXP en matière d'infrastructure routière, considérant que les frais sont déjà prévus au règlement numéro 1191 décrétant une dépense de 1 798 000 et un emprunt de 1 798 000 pour la réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin, soit le règlement d'emprunt. Il est proposé par et résolu de retenir les services professionnels de la firme d'ingénierie, les services EXP pour la surveillance du chantier lors de la réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin, pour un montant maximum de 61 250 $ plus taxes. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Richard Picard, je le propose. Merci, Richard. Discussion. Donc, c'est une continuité. Hein, dans le fond, c'est EXP qui a fait les plans et devis. EXP, qui est une firme quand même d'envergure, qui a des bureaux un peu partout, mais dont à Lac-Mégantic. Donc, c'est avec le bureau de Lac-Mégantic qu'on va continuer de travailler pour assurer le bon déroulement de ce chantier au cours des prochaines semaines. Ça va pour tout le monde? C'est adopté. À 3.4, on a dit tout à l'heure, bon, interdiction de stationnement chemin du domaine Elmer. Peut-être, William, résumer un petit peu la situation qui nous amène à ajouter ce point-là à l'ordre du jour ce soir. Oui, donc depuis quelque temps, là, le parc du domaine Elmer est fermé suite à des regroupements illégaux. Là, puis les policiers ont intervenu là, à cause des règles de la santé publique. Donc le parc a été fermé en attendant là, que les employés entrent en scène. Puis là, on a remarqué aujourd'hui principalement que des gens ont commencé à se stationner là, directement dans la rue, devant la barrière.
jusqu'à obstruer le passage complètement. Donc, si on avait eu un incident aujourd'hui, que ce soit une nécessité d'ambulance ou de service incendie, ça leur aurait pris de longues minutes là, avant d'aller chercher les gens à pied parce qu'ils bloquaient l'entrée par le chemin pour qu'ils viennent déplacer leur voiture avant qu'on ait accès avec le chemin. Donc, niveau sécurité, c'est inadmissible. Là. Donc, on souhaite faire installer des pancartes d'interdiction de stationnement et bien évidemment de faire appliquer rigoureusement cette interdiction. Et donc, c'est par voie de résolution que la municipalité peut décréter des interdictions de stationnement sur telle ou telle portion de ses rues, chemins, etc. Donc, on peut peut-être quand même lire le projet de résolution. Considérant que le stationnement de voitures sur le chemin du domaine Elmer nuit à l'accessibilité des services d'urgence, considérant qu'un stationnement est disponible au parc du domaine Elmer lors des heures d'ouverture, il est proposé par et résolu d'interdire le stationnement de voitures sur l'ensemble du chemin du domaine Elmer. Quelqu'un a fait la proposition? Marc Quentin, j'en fais la proposition. Merci, Marc. Discussion? Je pense qu'on comprend tous que c'est absolument essentiel là, pour des raisons de sécurité. On ne peut pas permettre ça ni devant la barrière, ni sur les côtés non plus. Là. Donc, on va demander aux gens, et je pense que dès demain matin, assez tôt, il y aura des panneaux pour bien indiquer aux gens là, que le stationnement n'est pas permis. C'est bon? Adopté? Ça nous amène maintenant au point 4. Donc, gestion des ressources humaines et performance organisationnelle. Il est question ici de retenir les services de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour nous accompagner dans la mise en place d'un mécanisme d'appréciation du personnel. Une lacune qu'on a constatée quand même depuis un certain temps. Malheureusement, les employés de la municipalité n'ont pas eu l'occasion de recevoir vraiment un feedback là, en bonne et due forme sur leur travail. Donc, c'est quelque chose que le Conseil souhaite améliorer. Je pense que c'est vraiment au bénéfice de tout le monde, y compris les employés eux-mêmes. Et dans ce sens-là, on se ferait accompagner par les professionnels de la FQM. FQM qui nous a aussi accompagnés. Hein, on a eu l'occasion de travailler avec eux là, dans tout le processus d'embauche de notre DG. Donc, on a pu constater leur professionnalisme et leur expertise. Alors, on peut peut-être lire le projet de résolution, William? Oui. Considérant que le Conseil souhaite instaurer une culture d'amélioration continue au sein de l'équipe municipale, considérant que le Conseil souhaite en conséquence que les employés de la municipalité reçoivent une rétroaction sur leurs contributions et, le cas échéant, le soutien pertinent à leur amélioration continue, considérant l'expertise de la Fédération québécoise des municipalités en matière de gestion des ressources humaines en milieu municipal, il est proposé par et résolu de retenir les services de la Fédération québécoise des municipalités pour l'élaboration des outils d'appréciation du personnel, incluant la politique et le formulaire d'évaluation, pour un montant approximatif de 1 500 $, de financer la dépense en même le surplus accumulé. Merci, William. Quelqu'un le propose? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Encore une fois, je me permets d'insister, là, il ne faut pas y voir ici un message comme quoi là, il y a des problèmes de rendement ou il y a des problèmes on n'est pas satisfait du travail des employés, c'est pas ça du tout. On considère plutôt que justement les gens qui font un bon travail, qui sont dédiés, ce qui est le cas là, de beaucoup de nos employés, ben, ils méritent de se le faire dire aussi, mais d'une bonne façon, d'une façon organisée, etc. Comme je pense que dans les meilleures pratiques de gestion maintenant, c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans toutes les organisations,
bien organisés, là, qui se préoccupent de leur personnel. Alors, je pense qu'il faut le voir de façon très, très positive. William? Oui, exactement. Il faut rappeler aussi que le conseil municipal budgète un montant pour des formations, pour de la reconnaissance, mais au final, on ne collecte pas de données sur comment on peut aider nos employés à s'améliorer, qu'est-ce qu'on doit reconnaître là, en tant qu'employeur. Donc, c'est vraiment là, un processus pour venir nous aider à récompenser nos employés qui le méritent, puis leur donner leur soutien quand ils en ont besoin. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait dans 100% de son emploi. Donc, c'est simplement de se donner les outils pour se permettre de s'améliorer. Ça va? D'autres commentaires là-dessus? C'est bon? Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de sujet dans la section 5. Au point 6, dans la section communication et participation citoyenne, mon Dieu, on a mis ça là, on aurait pu mettre ça peut-être en environnement également. On veut simplement faire part au Conseil, évidemment, aux citoyens que le ministère Énergie et Ressources nous a fait connaître sa décision concernant la demande de permis d'exploitation d'une carrière de granit à proximité du lac Elgin. Alors, je ne sais pas si on a le texte sous les yeux, mais on a été informé par une lettre qu'il y a un bail qui a été accordé à l'entreprise ANSA, oui, ANSA, pour une durée de 10 ans. Donc, c'est le bail d'exploitation BEX-1788 qui a été mis le 19 mai 2021. Donc, l'entreprise a eu l'autorisation du ministère Énergie et Ressources de reprendre l'exploitation de la carrière de granit qui avait été fermée pendant une très longue période. On avait exprimé des préoccupations, on les avait adressées à la compagnie elle-même, on les avait adressées également au ministère Énergie et Ressources. Maintenant que le bail a été accordé, ben, on va essayer de travailler, je pense. Moi, j'ai confiance qu'on va réussir à le faire. On va travailler avec la compagnie pour que toutes ces mesures-là soient mises en place. Ils ont manifesté de leur côté également beaucoup d'ouverture pour assurer qu'il n'y aurait pas, ou le moins possible, d'impact négatif, là, ni pour l'environnement, ni pour la quiétude du secteur. Ils avaient fait part de leurs engagements également là, aux citoyens, notamment à l'Association pour la protection du lac Elgin. Donc, on va y aller de façon, je dirais, constructive avec la compagnie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des membres du Conseil par rapport à ça? On sait que ça a quand même soulevé des préoccupations. Il y a des gens qui auraient préféré que ça n'ait pas lieu. Maintenant, ce n'est pas du ressort de la municipalité. Ce sont des terres publiques. Donc, c'est sous la gouverne des ministères du gouvernement du Québec. André? Oui, tout à fait. Juste pour rajouter, avec qu'est-ce qu'on en sait de cette compagnie-là, du moins nous présente le projet d'une manière responsable par le fait qu'ils sont prêts à ramasser les débris qui étaient restés, ils sont prêts à ramasser les pierres qui sont déjà prêtes à servir, à nettoyer le terrain. Ils semblent être très ouverts à collaborer. Ça fait que je pense qu'avec eux autres, on devrait avoir une très bonne collaboration. Oui, puis pour ceux qui ne nous ont peut-être pas suivis dans ce dossier-là, pardon. Excusez la sonnerie imprévue. Pour ceux qui nous ont moins suivis, là, on ne parle pas d'une carrière là, qui va être opérée à grande échelle. En fait, il s'agit pour cette entreprise-là de pouvoir prélever des pierres de granit pour faire de la rénovation.
Il y a plusieurs édifices au Québec qui ont été construits avec la pierre de Saint-Gérard, comme on l'appelle dans le milieu, et au lieu de faire les réparations en important du granit de l'étranger, je pense que même d'un point de vue environnemental, tout avantage, hein, on parle de circuit court, on parle d'achat local, ben, je pense qu'il y a aussi des avantages intéressants à pouvoir réparer ces édifices-là avec la pierre d'origine qui a servi à leur construction, mais on comprend que les volumes ne seront pas très, très importants. Là. On parle peut-être d'un camion ou deux, peut-être par semaine, certaines semaines dans l'année. C'est même pas l'année longue. Là. Ça va? Mais on va les suivre quand même. On va communiquer avec eux et on va être présent avec les citoyens concernés. Il n'y avait rien au point 7 ni au point 8. Au point 9, plusieurs sujets en urbanisme et environnement. Le premier, c'est une adhésion de la municipalité de Stratford au service gouvernemental PERL. Je vais laisser notre directeur général nous situer si vous voulez bien. Oui, en fait, c'est le gouvernement du Québec qui souhaite mettre en place là, un guichet unique pour tout ce qui est demande de permis. Donc, présentement, selon le cas, la nature de votre demande, vous pouvez soit avoir besoin de permis au niveau municipal, au niveau provincial et ou au niveau fédéral. Donc, le projet est de regrouper l'ensemble des demandes de permis des 3 paliers gouvernementaux pour les centraliser dans un guichet unique. Donc, les citoyens auront simplement là, à se connecter sur le site du ministère de l'Emploi pour accéder au service PERL, pour avoir accès à l'ensemble des permis là, demandés dans leur situation. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le territoire du Québec un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics, considérant que le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises, considérant que les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent en améliorer la prestation de services pour les entreprises, considérant que PERL est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et municipal, et qu'il est intégré au portail gouvernemental de services, considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PERL, considérant que la municipalité du canton de Stratford souhaite participer au service PERL, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise M. Denis Lalumière, maire, et M. William Leclerc-Bellavance, directeur général, secrétaire trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente concernant le service PERL. Je ne me souviens pas si on l'a mentionné, mais le service est gratuit et financé par le gouvernement du Québec. Voilà, et les gens qui nous écoutent, là, vous comprenez que la résolution, c'est une résolution type là, qui nous est fournie. Donc, pour adhérer, il faut utiliser un peu les termes qu'on nous propose. Cela dit, comme il n'y a pas de frais pour la municipalité, je pense qu'on a tout avantage à adhérer au service, si ça peut faciliter le travail de nos citoyens et de nos entreprises. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose en bonne et due forme? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci Gaétan. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde.
Ça sera intéressant peut-être, William, que tu nous montres un peu à quoi ça ressemble quand ça va être mis en application. Je suis curieux, moi, de voir là, du point de vue d'un citoyen ou d'un entrepreneur, là, quand j'accède à ce service-là, à quoi ça ressemble. Parfait. Excellent, merci beaucoup. 9.2 maintenant, on va parler de dérogations mineures. En fait, on en a deux qui ont été soumises à la municipalité, étudiées par le comité consultatif d'urbanisme qui a fait une recommandation au conseil municipal. La première demande de dérogation mineure concerne l'immeuble situé au 246 chemin Lapierre. Alors, on parle d'une dérogation mineure pour un empiètement dans la bande riveraine. On va vous laisser lire le projet de résolution, William, puis on pourra commenter par la suite s'il y a lieu. Considérant la volonté de la municipalité du canton de Stratford de protéger la bande riveraine, considérant que la plateforme initiale présente depuis plus de 30 ans empiétait déjà dans la bande riveraine et bénéficie de ce fait d'un droit acquis, considérant que l'ajout du gazebo et de nouvelles plateformes a été effectué à l'extérieur de la plateforme initiale et empiète davantage dans la bande riveraine, considérant que la construction n'a pas fait l'objet d'une demande de permis, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par et résolu de refuser la demande de dérogation mineure et d'exiger le retrait de la nouvelle plateforme et du gazebo. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Richard Picard, j'en fais la proposition. Merci, Richard. Discussion. C'est jamais agréable là, pour le conseil municipal de dire non à des demandes, là, surtout quand on sait que ça a quand même des impacts pour les citoyens concernés. Ici, on parle de gens qui ont acheté un chalet sur lequel il y avait donc une plateforme entre la résidence et le plan d'eau. Il y a une plateforme qui est là depuis très longtemps. Et donc, on peut considérer qu'elle bénéficiait d'un droit acquis. Donc, on est d'accord pour que cette plateforme-là soit réparée aux besoins, bon, etc. Mais le problème, c'est qu'elle a été agrandie. Et l'agrandissement, lui, on peut pas vraiment considérer que c'est acceptable, là, parce que si on commence ça, ben, tout le monde va pouvoir dire ben, moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est des demandes qu'on a régulièrement, là, des demandes pour empiéter dans la bande riveraine et je pense que le conseil municipal est toujours très, très, très prudent avant d'accorder des permissions d'empiètement dans la bande riveraine. Plus tôt dans la séance, on a parlé de l'importance de respecter la bande riveraine pour les citoyens en la gardant végétalisée, en coupant pas les arbres, à moins que ce soit vraiment nécessaire, bon, etc., etc. Alors, c'est bien difficile de donner des dérogations pour des plateformes en bois ou autrement qui s'installent dans la bande riveraine sans autorisation. Ici, on a été mis devant un fait accompli. C'est pas récent, mais ça a été fait sans permis. Je pense que là-dessus, on va garder le cap sur le fait que nos bandes riveraines, là, on ne peut pas laisser les gens empiéter. Est-ce que je traduis bien le sentiment de tous les membres du conseil? Oui, absolument. D'accord. Alors, je comprends que c'est adopté comme résolution. 9.3, une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour un immeuble situé au 301 chemin des Granites. Et il est encore question d'empiètement dans la bande riveraine. Cette fois-ci, des gens qui souhaiteraient agrandir le chalet existant, qui lui-même est dans la bande riveraine. Donc, encore une fois, un peu la même situation. Le chalet existant bénéficie d'un droit acquis, il pourrait être réparé, rénové, mais là, les gens veulent l'agrandir. Et c'est impossible, compte tenu des dimensions du terrain, d'agrandir ce chalet-là.
sans empiéter dans la bande riveraine ou sans contrevenir à d'autres règlements d'urbanisme, notamment sur la profondeur minimale des immeubles. Alors, on va faire lecture du projet de résolution, mais des gens qui nous écoutent, vous voyez bien qu'on s'en va vers une situation où ça va être bien difficile, encore une fois, d'accepter la demande des citoyens. Considérant la volonté de la municipalité du canton de Stratford de protéger la bande riveraine, considérant que le chalet existant empiète dans la bande riveraine, mais bénéficie d'un droit acquis, considérant que le terrain visé a une faible dimension, considérant que l'agrandissement possible à l'extérieur de la bande riveraine ne respecterait pas la profondeur moyenne d'au moins 6 mètres prévue dans la réglementation municipale. Considérant l'opposition des voisins immédiats à l'agrandissement dans la bande riveraine, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé par et résolu de refuser la demande de dérogation mineure consistant à agrandir le chalet dans la bande riveraine, ainsi que la demande de dérogation mineure consistant à accepter la construction à l'extérieur de la bande riveraine, même si la profondeur moyenne est inférieure à 6 mètres. Bref, de refuser les deux demandes. Merci, William. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, j'en fais la proposition. André Terrien. Merci, merci André. Discussion, questions, commentaires? Donc, encore une fois, je pense que ça aussi, c'est le genre de situations qui pourraient se répéter à bien des endroits sur le territoire de la municipalité. Je peux juste rappeler à ceux qui nous suivent peut-être un peu plus rarement que on est devant une autre situation comme celle-là où cette fois-là, les gens n'ont pas demandé de dérogation mineure, ils ont fait l'agrandissement, on est dans la bande riveraine. Et on est en réclamation et même devant la Cour pour faire respecter le règlement municipal. Alors, c'est simplement pour illustrer l'importance qu'on accorde à ces principes-là, à ces règles-là. Donc, encore une fois, malheureusement, peut-être pour les citoyens, mais on pense que c'est des choses auxquelles il faut rester quand même assez cohérent et consistant. Ça va? D'autres commentaires? C'est bon? Encore une fois, ça traduit, je pense, l'esprit de ce conseil. Merci. Ça nous amène au point 9.4. Cette fois-ci, c'est un point d'information. C'est pour déposer un avis de motion concernant un projet de règlement qui porterait le numéro 1193, modifiant le règlement de zonage, donc modifiant le règlement 1035, cette fois-ci pour inclure des dispositions relatives aux conteneurs de métal. Peut-être nous situer, William, sur cette question-là avant de nous lire le projet de résolution? Oui, donc beaucoup de demandes là, ont eu lieu là, dans les derniers temps au niveau de l'utilisation de conteneurs. Donc, que ce soit pour construire ou entreposer du matériel ou quoi que ce soit. Les demandes ont toutes été traitées là, par notre inspecteur en fonction du règlement actuel qui ne le traite pas directement, mais on prend des morceaux à droite, à gauche là, pour se donner une ligne de conduite là, à ce sujet-là. Donc là, on vient le formuler pour que ce soit très clair là, pour les citoyens, qu'il n'y ait pas besoin de chercher à droite et à gauche dans le règlement pour trouver la réponse. Ça va être formellement indiqué. Puis, ça permet de nous donner aussi d'autres encadrements qui n'étaient pas nécessairement là, disponibles dans le règlement actuel. Donc, on parle de l'interdiction de l'utilisation des conteneurs, ce qui était déjà appliqué par notre inspecteur là, dû à d'autres articles du règlement. Mais là, ici, on vient l'encadrer en disant « Nonobstant ce qui précède, l'utilisation de conteneurs est autorisée dans le cadre d'un usage agricole pour les entreprises agricoles enregistrées aux conditions suivantes. Le conteneur doit être situé à au moins 60 mètres de tout chemin.
et ne doit pas être visible de chemin. Si, devant l'impossibilité de répondre à cette condition, le conteneur devra être recouvert en respectant les dispositions de l'article 7.1.2 du présent règlement. Donc, c'est ce qui viendrait s'ajouter au règlement actuel. Donc, on peut peut-être quand même lire l'avis de motion pour l'enregistrer formellement. Oui. Attendu que le Conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage numéro 1035 qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009, attendu que le Conseil désire inclure des dispositions relatives à l'utilisation de conteneurs à des fins agricoles, attendu que cette intention nécessite une modification au règlement de zonage, je, sous-signé, conseiller-conseillère, donne avis qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le projet de règlement numéro 1193 modifiant le règlement numéro 1035 afin d'inclure des dispositions relatives aux conteneurs de métal. Puis le projet de règlement a été déposé à cette séance. Qui donne cet avis de motion? Je donne cet avis de motion. André Terrien. Merci, André. Encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, là, la période de consultation va suivre. On parle d'une modification au règlement de zonage, donc il y a plusieurs étapes qui vont devoir être suivies au cours des prochaines semaines et même, on parle de mois là, quand on parle de modification au règlement de zonage. Donc, ne vous en faites pas, ce règlement-là ne sera pas adopté à la prochaine séance. Là, on va parler d'une première adoption, laquelle va donner lieu à une période de consultation en bonne et due forme. Ça va? Excellent, merci. Donc, toujours dans le secteur urbanisme et environnement, la municipalité de Stratford, depuis quelques années déjà, est membre du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, un organisme là, donc, qui travaille à la promotion et la protection de l'environnement et qui accompagne les organismes, dont les municipalités, dans ce domaine-là. Il est maintenant, chaque année, comme à chaque année, c'est la période où on est appelé à renouveler notre membership au Conseil régional de l'environnement et à désigner notre représentant auprès de cet organisme-là. On peut peut-être lire le projet de résolution. Considérant que le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie est un organisme environnemental membre du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement Québec, présent dans les 16 régions administratives du Québec, considérant que le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie a comme mandat principal d'assurer la concertation des acteurs de l'Estrie face aux enjeux environnementaux de la région, il est proposé par et résolu de renouveler le statut de membre engagé de la municipalité au sein du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie au coût de 100 $. Quelqu'un le propose? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Est-ce qu'il fallait inclure dans la résolution que notre délégué... non, c'était pas... Non. Je me mélange avec un autre organisme. C'est le COGESAF, en effet. OK, d'accord. C'était pour dire, il faut nommer André, là, mais c'était pour l'autre. OK. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est pas nouveau. On renouvelle notre membership. 9.6. Pour information, dépôt des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli pour l'exercice 2020. William? Oui, donc en gros, là, si je résume les états financiers, on parle d'une quote-part de Stratford pour l'année 2020 de 17 663 $.
pour un budget total là, de 193 115 là, au niveau des cotes-parts, si on inclut l'ensemble des municipalités. Puis, grosso modo, là, on finit avec un surplus d'environ 15 000 là, qui va dans la réserve. Donc, on peut s'attendre cette année à avoir un montant de quote-part semblable. Là. Il n'y a pas eu de gros déficit ou de gros surplus. Donc, on est assez stable à ce niveau-là. Évidemment, là, c'était pour le site d'enfouissement sanitaire là, de la régionale d'Israël. Alors, on parle évidemment d'un site qui est fermé, mais dans lequel plusieurs municipalités ont enfoui des déchets pendant plusieurs années. Ça a été fermé il y a déjà longtemps. Je ne me souviens pas en quelle année, là, je ne pourrais pas dire. Mais il reste que Stratford, comme les autres municipalités, on demeure responsable d'assurer la gestion de ce site-là, tant et aussi longtemps que le ministère de l'Environnement ne nous dira pas que c'est terminé, qu'il n'y a plus de risque, qu'il n'y a plus de possibilité, par exemple, là, de pollution dans l'environnement avec le Lexivia ou des choses comme ça. On n'est pas rendu là encore, probablement encore pour quelques années. Il va falloir continuer à assumer notre part des dépenses pour le site d'enfouissement en question. C'est prévu au budget. Donc, la discussion ce soir, c'est pas de savoir si on va payer ou pas. Ça a été réglé avec l'adoption du budget, mais c'est simplement pour dire qu'on a reçu les états financiers et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise non plus sur la façon dont le site se comporte ni sur la façon dont il est géré. Il est géré par la ville d'Israël. Donc, les choses se passent comme prévu à ce niveau-là. C'est bon? Un autre point d'information, cette fois-ci, il s'agit d'un plan de gestion des fossés, un rapport de caractérisation des fossés de la municipalité de Stratford qui a été préparé principalement, si je ne me trompe pas, par l'Association des résidents du Lac-Elmer, mais avec une firme, donc le rappel comme firme professionnelle, si on peut dire. Exactement. Donc, c'est à la demande de l'Association des résidents du Lac-Elmer qui font la même démarche pour l'ensemble des municipalités autour du lac. Pas toutes cette année, il y en a qui sont répartis pour l'année prochaine, mais c'est un projet là, qui vise l'ensemble des municipalités. Donc, qui a été confié à Rappel, donc expert conseil en environnement et en gestion de l'eau, avec qui on a déjà fait affaire là, à la municipalité dans d'autres mandats. Concrètement, ils ont fait la tournée de l'ensemble des fossés de la municipalité pour cibler les endroits où il y a de la sédimentation, où il y a des réparations à faire. Donc, nous présente un plan de l'ensemble de la municipalité avec des points qui nous indiquent à quel endroit il y aurait des seuils à aménager, des trappes à nettoyer, des ponceaux à remplacer. Donc, ça va aider là, notre équipe de voirie, parce qu'on le fait 2 fois par année, là, faire la tournée puis réparer, mais là, ça vraiment, là, ils ont pris le temps de regarder chaque recoin de chaque fossé. Donc, ça va vraiment là, outiller notre équipe de travaux publics pour s'assurer qu'on n'oublie absolument rien cette année. J'en ai déjà parlé avec le chef des travaux publics qui pense être en mesure là, de faire l'ensemble des points ciblés d'ici la fin de l'année. Vérifie là, dans les ponceaux à remplacer, il y en avait 2. Un qui était déjà sur la liste du remplacement. L'autre ne l'était pas, donc il va y avoir une vérification de fait à ce niveau-là, s'il doit être remplacé cette année ou c'est plus un projet pour l'année prochaine. Mais l'ensemble des routes et des points signalés là, vont être vérifiés par notre équipe de travaux publics. Merci, William. J'ai été informé également que le même exercice va être fait pour d'autres municipalités riveraines du Lac-Elmer. Évidemment, l'objectif de l'ARLA, c'est de faire en sorte que les fossés municipaux ne soient pas des sources d'érosion ou de sédimentation dans les cours d'eau et finalement dans le lac. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent à toutes les municipalités riveraines de voir au bon entretien des fossés municipaux
avec les seuils, les empierrements quand c'est nécessaire, etc. Il y a différentes techniques à utiliser selon les circonstances. C'est un travail qui est certainement important pour la protection de nos plans d'eau. Mais c'est un travail pour lequel je pense qu'on peut dire que la municipalité de Stratford est en avance sur les autres. Honnêtement, là, ça fait déjà plusieurs années qu'on se préoccupe de ces questions-là et que beaucoup de choses ont déjà été faites. Il en reste à faire, c'est correct. Je pense qu'on accueille le rapport avec intérêt et ouverture, mais je pense qu'en même temps, on peut en profiter pour se dire que on est quand même déjà pas si pire. En toute transparence, je profite de l'occasion aussi pour vous informer, chers amis, que vendredi dernier s'est tenue une séance du conseil d'administration de rappel, conseil d'administration dont je fais partie, ça je vous l'ai déjà mentionné. Mais vendredi dernier, c'était la première séance du conseil qui suivait l'Assemblée générale annuelle. Et on devait procéder à l'élection des officiers de rappel, donc président, vice-président, trésorier, secrétaire. Et comme je me cherchais de l'ouvrage, j'ai accepté la présidence de rappel pour l'année qui vient. Alors, heureusement, la loi maintenant permet que la municipalité puisse être membre d'une coopérative de solidarité sans que ça constitue un conflit d'intérêts. Je pense que la loi est très, très claire là-dessus. Évidemment, je le fais à titre bénévole. Je n'ai aucun intérêt personnel dans le rappel, quel que soit son volume d'affaires, etc. D'ailleurs, Rappel ne fait pas de profit. C'est une coopérative de solidarité, ne verse pas de ristourne non plus. Mais c'est ça. Avant que vous l'appreniez autrement, c'est ça. Je suis de nouveau président de la coop Rappel comme tel. Bravo, Denis. Eh bien, bravo. Merci. Alors, vous avez peut-être vu d'ailleurs, je pense qu'il y avait un article assez long dans le journal La Tribune là, sur le président précédent, Jean-Claude Thibault, qui était même un fondateur de Rappel. Et il y avait toute une entrevue sur lui et sur les truites de son enfance. C'est quelqu'un qui est un passionné de l'environnement, mais qui est aussi quelqu'un qui a fait sa carrière dans ce domaine-là, ce qui n'est pas mon cas. Alors, j'ai bien prévenu les autres membres du conseil d'administration de Rappel que s'ils avaient besoin de quelqu'un qui explique les enjeux environnementaux, là, je vais me tourner vers d'autres membres du conseil d'administration pour ce genre de tâches-là. Alors, vous ne devriez pas me voir dans les journaux autant que vous avez peut-être vu mon prédécesseur, Jean-Claude Thibault. Je vais faire un travail beaucoup plus discret et je vais laisser les discours d'experts à ceux qui en sont vraiment. Voilà. Ça fait le tour, je pense bien. Non, il reste un point qu'on a rajouté, donc à 9.8. Il est question ici de donner un appui à une demande pas de subvention nécessairement, mais une présentation de projet en provenance de la fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est. Peut-être qu'on peut carrément lire la résolution, ça va situer un petit peu le contexte, puis on pourra au besoin ajouter quelques éléments. Considérant que la protection de l'environnement fait partie des priorités du plan de développement de la municipalité, considérant le travail effectué par la fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est dans la protection de l'environnement, considérant que la fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est a déjà effectué un travail de revégétalisation des bandes riveraines en milieu agricole sur le territoire de la municipalité, il est proposé par et résolu d'appuyer la fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est dans sa proposition de développer un laboratoire vivant en agroforesterie dans le cadre du programme Solutions agricoles pour le climat d'agriculture et agroalimentaire Canada. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose?
Oui, je le propose, André Terrien. Merci, André. Discussion, question? La fiducie de recherche, c'est l'organisme pour lequel travaille M. Benoît Truax, que plusieurs ont peut-être côtoyé. C'est avec eux qu'on a fait de la plantation sur la ferme Beauvais-Suisse ce printemps. L'an passé, on a préparé le terrain. Ce printemps, il y a eu plantation. André, d'ailleurs, a mis pas mal de temps là-dessus, peut-être d'autres aussi. Donc, ils font un travail vraiment intéressant sur le terrain comme tel, mais aussi un travail d'éducation et de sensibilisation. Et leur préoccupation, c'est beaucoup justement de faire en sorte qu'on protège les cours d'eau, les fossés, pour éviter encore une fois l'érosion, le réchauffement de l'eau. Alors, Monsieur Truax, c'est quelqu'un de bien dynamique. D'ailleurs, il est prévu qu'il vienne rencontrer les membres du CCE éventuellement pour expliquer le projet et peut-être même nous faire une visite terrain là, de ce qui a été fait sur la ferme de M. Hostetler. En passant, je pense qu'on peut remercier pour son ouverture, son intérêt à avoir collaboré à ce projet-là, en lien étroit avec les associations de protection de lac. Hein. Derrière ça, c'est beaucoup l'ARLA puis la PLE qui ont permis que le projet se réalise à Stratford. C'est la première fois qu'un projet comme celui-là avait lieu en dehors de la zone même Frémagogue. Alors, je pense qu'on peut en être très, très fier. Ça va devenir une vitrine intéressante pour beaucoup de monde qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, je pense que c'est normal qu'on appuie M. Truax et son groupe là, pour obtenir une reconnaissance du gouvernement fédéral pour tout ce qu'ils essaient de faire pour l'environnement. C'est bon? On serait rendu au point 10, sécurité publique. D'abord, à 10 points, suivi des mesures face à la pandémie COVID-19. À chaque réunion, depuis un certain temps déjà, on se tient au courant de ce qui se passe. On vient aujourd'hui même de passer en zone orange. C'est encourageant. Mais les contraintes demeurent quand même hein, par rapport à la tenue de réunion, télétravail, etc., etc. William? Oui, en effet, là, donc on est sur une bonne lancée. Donc, on change au orange. On devrait changer au jaune prochainement, on le souhaite. Donc, le bureau municipal, là, il n'y a pas de changement à ce niveau-là, vu que le télétravail est toujours obligatoire en zone orange. On reste disponible sur rendez-vous, par téléphone et par courriel. Au niveau des conseils, des séances du conseil municipal, là, on n'a toujours pas eu de changement au niveau du décret gouvernemental là, qui demande que ce soit fait là, à distance. Donc, c'est sûr que ça risque de bouger là, dans les prochains mois, vu qu'on voit arriver les zones jaunes et les zones vertes là, un peu partout au Québec. Donc, ça se peut que ça change d'ici le prochain conseil ou le suivant. Mais présentement, il n'y a pas de changement d'annoncé. Alors, je pense qu'on peut en profiter quand même pour féliciter tous ceux qui ont fait attention. Stratford, ça s'est bien passé au cours des derniers mois, très, très peu, pour ne pas dire pas de cas COVID répertoriés, en tout cas. Puis c'est la vaccination maintenant. Je pense qu'on peut profiter de l'occasion pour réitérer l'importance pour tous les citoyens de se faire vacciner. La première dose est faite pour déjà un bon nombre. La deuxième s'en vient. À partir de cette semaine, dépendamment des groupes d'âge, on peut même devancer un peu le rendez-vous. Ou se présenter à des cliniques sans rendez-vous, comme quelqu'un autour de la table ici a fait récemment. Et on peut vous le dire, un premier membre du conseil municipal qui a eu ses 2 doses de vaccin. Alors, c'est un bel exemple à suivre. Félicitations. Merci. On va s'en sortir, comme on dit. À 10.2, on a une décision à prendre concernant l'application Bay City.
Oui, donc c'est une proposition là, du groupe de BCT pour bonifier un peu notre programme. Donc, je vous lis la résolution, là, vous allez comprendre dans les considérants. Considérant que la municipalité a l'obligation d'avoir un système de communication en cas de mesure d'urgence, considérant que la municipalité utilise l'application BCT pour rejoindre les citoyens en cas d'urgence, considérant qu'une partie de la population est seulement rejoignable par téléphone, il est proposé par et résolu d'ajouter le module permettant d'effectuer des appels automatisés aux citoyens à l'entente avec BCT au coût de 50 $ par mois plus taxes. Quelqu'un a fait la proposition? Gaétan Côté, je propose la résolution. Merci Gaétan. Discussion? Est-ce que ça doit servir uniquement en cas d'urgence ou si, par exemple, lorsqu'on est informé par Hydro-Québec qu'il va y avoir une panne prévue, annoncée, est-ce qu'on pourrait effectivement se servir de ce système-là pour prévenir les citoyens qu'il y aura interruption de courant? En effet, on a l'obligation d'en avoir une pour les mesures d'urgence, mais quant à l'application, c'est à nous de voir là, quel message on souhaite transmettre là, à la population par ce module-là. Donc oui, là, pour des situations comme ça, manque d'électricité, qu'on se rapproche quand même relativement proche d'une mesure d'urgence. C'est sûr que c'est rarement des pannes qui durent des journées, mais c'est toujours sympathique à se faire informer. Oui, il faut l'utiliser, je pense, avec une certaine retenue, mais je pense qu'il y a des informations parfois là, que c'était quand même assez important qu'on puisse communiquer avec les citoyens. Je pense aussi aux avis d'ébullition. C'est le genre de situation qu'on ne souhaite pas, là, mais si jamais ça devait se produire, là, pour que rapidement les gens soient informés qu'ils doivent faire bouillir leur eau quand ils sont branchés, évidemment, au réseau municipal, je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire aussi. C'est bon. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Tout le monde est à l'aise avec ça? Donc, on pense que ça en vaut la peine. 50 $ par mois, là, c'est un bon placement dans la sécurité de nos concitoyens. Donc, c'est adopté. Il n'y avait pas de points inscrits aux affaires diverses. Par contre, il y a des points inscrits en correspondance. Le premier concerne un audit de conformité de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, William. Oui, exactement. Là, c'est un processus d'audit qui est effectué à ma compréhension à l'ensemble des municipalités. C'est pour vérifier si les délais et l'information qui a été transmise aux citoyens pour tout ce qui est l'adoption du budget et le programme triennal d'immobilisation a été faite selon les normes. Donc, on a répondu là, à la demande en transmettant les avis publics qui ont été envoyés, les informations qui ont été partagées là, à l'ensemble de la municipalité, là, entre autres par le Stratford Info. Donc, à ce niveau-là, ils vont nous envoyer une réponse pour nous dire félicitations, tout était conforme ou voici ce qu'on vous suggère pour l'année prochaine afin d'améliorer votre communication. Donc, excellent. Donc, ça sera à suivre. Deuxième correspondance, cette fois-ci, des citoyens qui demandent au conseil municipal de réviser la décision qu'il a prise concernant l'octroi d'un permis de résidence de tourisme. Donc, on parle ici d'un immeuble qui est situé au 347 Rambaud-Lac. Le conseil municipal avait refusé la demande d'autorisation de résidence de tourisme et les gens s'adressent maintenant aux élus pour nous demander de reconsidérer notre décision. Donc, ce soir, on prend bonne note de cette demande. Nous allons avoir besoin de prendre un petit peu de temps pour la regarder et en discuter. Et éventuellement, nous verrons si nous reprenons ou pas cette discussion, cette décision-là. Ça va?
Et simplement pour dire, là, ceux qui nous écoutent, là, que c'est bel et bien enregistré, que tous les membres du conseil vont prendre connaissance là, de toute l'information que les citoyens ont fait parvenir à la municipalité suite à la décision qui a été prise. Donc, ça, c'était pour 12.2. À 12.3, c'est sensiblement la même chose, mais cette fois-ci pour une autre demande là, de résidence de tourisme, celle qui est située au 542. En tout cas, pour la résidence située au 542 chemin Baie des Sables, là aussi, les propriétaires demandent au conseil municipal de réviser sa décision. Donc, même chose, on va prendre le temps de regarder ça attentivement avant de prendre une décision. Ça va? Dernier élément, une lettre qui a été signée par plusieurs citoyens du côté du lac Elmer. En fait, qui s'adresse essentiellement à l'inspecteur municipal et demande de l'information à l'inspecteur municipal concernant les règles applicables à l'installation de quais. Mais ils ont tenu à ce que les élus soient informés de leur démarche. Ils ont même choisi de se faire accompagner par un avocat dans leur question à la municipalité. William, c'est une lettre à laquelle l'inspecteur va répondre bientôt. En fait, il s'agit de voir qu'est-ce qui est prévu au règlement municipal. Absolument. Il a déjà commencé les vérifications. Je pense qu'il y avait les réponses pour à peu près l'ensemble des questionnements. Donc, quand ça va être complété, là, les citoyens vont recevoir là, la réponse de l'inspecteur et le conseil municipal en sera informé. Voilà. Est-ce que ça complète la correspondance pour ce soir? Oui. Excellent. Évidemment, pas de nouvelles questions. Certificat de disponibilité? Ça va de ce côté-là? Oui, je le confirme. Nous avons les fonds pour rencontrer les dépenses autorisées ce soir. Ça me fait à notre ordre du jour. Alors là, je suis bien embêté parce qu'il y a une tradition qui voulait que ce soit notre collègue Isabelle qui propose la levée de l'Assemblée. Puis comme elle n'est pas là, je pense qu'on va être obligé de continuer à siéger. Non? Quelqu'un d'autre veut la remplacer pour proposer la levée de l'Assemblée? Oui, je pense que je vais la remplacer, moi, et je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, Julie. Alors, l'Assemblée est levée à 20h39. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Les élus, évidemment, on vous garde encore pour quelques minutes et on dit au revoir aux citoyens qui nous écoutaient.